Depuis 2015-2014, il existe certaines bonnes opportunités en ligne. Faire du business en ligne, c'est une opportunité qui permet à des personnes de mon âge, bien plus jeunes que moi ou bien légèrement plus vieilles que moi, de s'en sortir dans la vie, faire de l'argent sur Internet. Mais depuis que ces opportunités sont saisies, eh bien, il existe des personnes qui nous disent qu'il faut à tout prix se lancer dans un business qui rapporte de l'argent, peu importe qu'on ait ou pas un certain intérêt intellectuel vis-à-vis de ce business. Ces personnes nous disent quelque part que le business en ligne, en réalité, c'est pas vraiment du business et que c'est quelque chose d'éphémère. Donc, à ce niveau-là, je fais cette vidéo pour dire ceci. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 12 heures où je montre comment lancer un business en ligne, notamment en high ticket avec l'IA, étant donné que l'IA est à la mode. Dans cet extrait, j'explique que et il y a de grands entrepreneurs qui en parlent comme Steve Jobs, que le business en ligne, c'est du business. Et que ce business que tu vas choisir va te prendre bon nombre de temps. Tu vas peut-être réussir après 8 ans, après 7 ans, après 6 ans, bien même peut-être après 10 ans. Cela va prendre énormément de temps dans ton quotidien. Une bonne partie de ta vie sera prise en otage par ton business. De ce fait, j'insiste sur le fait qu'il est important de choisir un business en ligne comme physique, mais surtout en ligne, un business qui nous stimule intellectuellement parlant. Sinon, on devient un robot, sinon, on devient quelque chose qui perd son âme consciente, et ensuite, on est très fortement assujetti à faire bon nombre de burn-out. Je m'appelle Thierry Stéphane, pour les plus intimes, Général Macora. Cela fait à peu près 6 ans que je fais du business en ligne. Cela fait à peu près 2 ans et demi que je fais du business en high ticket, où je me suis lancé dans la niche du photovoltaïque, où j'ai réussi sur 3 mois d'affilée à avoir un pic à plus de 140 000 euros par mois, ce qui fait que j'ai un peu d'expérience et d'où cette masterclass de 12 heures. Dans cette chaîne, sur cette chaîne, je parle principalement de business en ligne, mais aussi de tout ce qui peut être corrélé au business. Donc, je m'intéresse à des sciences un peu plus fondamentales, comme l'histoire, l'économie, afin de comprendre certains mécanismes que je peux implémenter dans mon business. De ce fait, j'espère que cet extrait de vidéo te plaira, afin que ce dernier t'encourage à te rediriger vers l'entièreté de la masterclass où je partage bon nombre de valeurs. Le lien étant en description de la vidéo. Et juste pour terminer, j'aimerais quand même dire ceci. Il faut savoir que depuis que les humains s'organisent pour développer un modèle de civilisation, nous avons eu bon nombre de civilisations qui se sont effondrées, et au travers de l'effondrement de ces civilisations, des hommes ont écrit, ont essayé de comprendre les mécanismes d'effondrement des civilisations. Ils ont parlé d'une dichotomie entre les personnes des villes, qui sont souvent bien plus instruites mais décadentes, avec les personnes des provinces ou des villages qui, elles, sont plus en harmonie avec la communauté, avec l'environnement, mais moins, on va dire, mais ayant moins de moyens financiers, mais qui possèdent au moins quand même de la terre. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Eh bien, parce que toutes ces personnes, depuis l'Égypte carrément, nous avons eu des écrivains comme Ptahhotep, Mary Carré, Kajemni, Ipu-Ur, pour ensuite avoir des écrits qu'on retrouve dans bon nombre d'empires, pour ensuite avoir un arabe qui est très connu, qui s'appelle Ibn Khaldoun, pour ensuite avoir des occidentaux comme Adam Smith, Montesquieu, Rousseau, Durkheim, Comte, toujours nous dire que le problème dans un modèle de civilisation, le problème dans un système de proto-industrie, c'est qu'on a une certaine division de travail qui transforme les gens en robots, détruit l'âme consciente de ces personnes, crée la décadence dans ces sociétés, et ce qui fait que d'ailleurs les gens s'effondrent comme leur civilisation. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que il est important de choisir quelque chose qu'on aime, parce que si c'est pas le cas, je vous garantis que cela ne sera pas une partie de plaisir, c'est-à-dire vivre au jour le jour, dans votre quotidien, en train d'essayer de développer votre business. J'insiste sur le fait qu'il faut choisir un business qu'on aime et qui va durer. Parce que moi, j'ai fait de l'e-commerce et j'ai fait de l'étiquette. En e-commerce, je faisais le travail tous les jours de manière répétitive avec une équipe, et en high ticket avec le photovoltaïque, j'ai fait du done for you. Je vous le garantis par expérience, et même les plus grands comme Steve Jobs en ont parlé. Si vous lancez un business
qui ne vous stimule pas un minimum intellectuellement parlant, et là, on va reparler de personnes économiquement parlant comme Adam Smith, Ibn Khaldoun, pour les personnes un peu plus éduquées, un savant du XIVe siècle. On a aussi d'autres écrits dans les universités africaines comme Tombouctou, Djenné, Gao, des écrits chez les Égyptiens, des écrits chez les Grecs. Ils vous le disent tous. Votre business, la division du travail, le phénomène de répétition dans un business, parce que dans une dialectique industrielle, détruisent votre âme. Ça détruit votre âme. C'est le meilleur moyen d'abrutir des gens. C'est le meilleur moyen de tuer l'esprit, la spiritualité des gens. C'est le meilleur moyen de rendre les gens décadents. C'est le problème. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous choisissez un business, si c'est pour faire de l'argent rapidement, allez-y. Prenez n'importe quel type de business, prenez OnlyFans, prenez YouTube Automation, faites de l'argent rapidement, basta. Mais si vous souhaitez rester le plus longtemps possible sur un business, il faut que cette chose vous stimule un minimum intellectuellement parlant. J'en ai payé les frais. J'ai tenu 6 ans avec l'e-commerce parce que ça me stimulait. Et j'ai un projet e-commerce que je suis en train de préparer en parallèle. Mais c'était tellement chiant, mais le business était tellement chiant, tellement rude, tellement répétitif que si ces choses ne m'intéressaient pas, je ne sais même pas ce que j'aurais pu... Je ne sais même pas ce qui aurait pu m'arriver. Parce que j'en ai fait des burn-out, j'en ai fait 4-5. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Donc, quand on va parler, dans cette masterclass, on va parler de IA, de comment faire son premier million, de comment faire de la étiquette. J'insiste, je parle pour les personnes qui veulent vendre des produits digitaux. Infopreneur, consulting, coach, agence, créateur de contenu. Donc des choses qui vont durer sur la longue. Donc c'est-à-dire que c'est plus difficile à mettre en place qu'un business TikTok ou un business YouTube, mais c'est des business qui vont rester très longtemps. C'est des business, en tout cas, qui vont vous stimuler durant longtemps. C'est des business qui sont des business long-termistes et non pas des trucs court-termistes où on fait de l'argent rapidement et ensuite on va faire quelque chose d'autre. J'insiste.